mes belles lumières, c'est Christine, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ont l'habitude de venir et bienvenue aux nouveaux si jamais c'est la première fois que vous regardez ma vidéo. Je vous présente ce matin un nouvel oracle qui m'a été adressé par Isabelle des éditions Très Daniel. Merci Isabelle, il est juste magnifique. Vous allez toujours m'entendre dire en fait qu'ils sont magnifiques mes oracles, mais je les aime tous, en fait ils ont tous une énergie particulière. Alors, il est magnifique, mais pour tout vous dire, je ne l'ai pas vraiment détaillé parce que j'avais envie de le faire cette fois avec vous. Donc, j'ai enlevé le blister parce que c'est plus facile, plutôt que de batailler pendant un moment. Puis j'essaye toujours, quand je l'enlève, de ne pas abîmer mes boîtes, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc voyez. Alors, avant de l'ouvrir, regardons ce que c'est. C'est l'oracle des sages. C'est un oracle qui est de Alcide Nathanaël. Pour ceux qui ne connaissent pas Alcide, c'est celui qui a fait également les cartes divinatoires d'Algariel, qui a également fait les livres Mercure et les cartes Mercure. Et voilà, et donc ce nouvel ouvrage est une de ses créations. Donc c'est l'oracle des sages, édition Contredire, qui est une marque des éditions Très Daniel, puisque je vous ai dit l'avoir reçu d'Isabelle. Voilà, je vous présente comment la boîte, qui est très belle. On voit l'arrière. Alors, je n'ai pas ouvert les cartes, vous allez voir qu'elles sont encore scellées. J'avais envie vraiment qu'on les découvre tous ensemble. Alors, ce coffret est au prix de 28 €. Vous voyez qu'il est assez gros. Par rapport au coffret que l'on a l'habitude de recevoir, on va dire qu'en termes de format, il est un petit peu plus grand et en épaisseur aussi, vous voyez, par rapport à celui-ci. Voilà. Alors, on va le découvrir ensemble dans son intégralité. J'ouvre la boîte, surprise, surprise. Hop. La boîte est toute bleue. On est dans les tons de bleu, bleu ciel, là. Boîte cartonnée, évidemment. Là, on a le guidebook ou guide d'accompagnement. Tiens, c'est bien aussi en français, j'aime bien. Qui est vraiment... Vous avez vu l'épaisseur? Je ne sais pas combien il y a de pages, on va voir. Et là, vous avez les cartes oracles, donc vous voyez, elles sont d'un plus petit format par rapport au livre ou par rapport aux cartes que l'on trouve dans des gros coffrets comme ça. Mais on les laisse dans leur petit pochon, on verra après. Alors, c'est dommage. Alors, vous me direz peut-être que ça aurait fait trop de bleu, mais j'aurais peut-être mis un pochon dans les tons de bleu, moi, plutôt que de trancher avec un doré. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli aussi. Alors, je vous lis ce qu'il y a au dos de la boîte. Plongez au cœur de l'oracle des sages grâce à ses 45 cartes, aux illustrations puissantes et énigmatiques, à ses symboles riches et multiples. Cet outil divinatoire nous apporte des guidances tout au long de notre chemin de vie. Axé sur le plan divinatoire, cet oracle hautement mystique est accessible à tous et permet de réaliser des tirages simples ou plus approfondis. Il conviendra donc aux débutants, mais également aux professionnels et aux plus initiés. Donc c'est bien, on touche tout le monde. De par sa richesse symbolique et ses nombreux secrets qu'il nous invite à percer. L'oracle des sages répond à toutes nos questions et nous apporte un éclaircissement des plus limpides. Il nous invite aussi à nous connaître et à accepter nos parts d'ombre et ainsi à transcender nos propres ténèbres. Donc on a 45 cartes et un livre de 304 pages en couleur. Donc Alcide, il pratique la voyance depuis plus de 10 ans. Cette capacité développée dès l'enfance s'inscrit dans un héritage spirituel et familial. Il ne cesse de proposer au plus grand nombre des oracles uniques, porteurs de puissance évocatrice, élaborés dans l'esprit le plus respectueux des traditions divinatoires. Voilà, édition Contredire, donc qui est une marque des éditions Très Daniel. Et encore merci à Isabelle. Alors, voyons ce beau livre. Alors, on le découvre vraiment ensemble. Alors, hop, je l'ouvre. Oh, c'est joli, tiens, j'aime bien l'écriture.
Donc vous voyez du même auteur les cartes divinatoires d'Algariel, l'oracle de Mercure, le livre de Mercure. Et donc on est bien sur une édition 2020. Donc un dernier né d'Alcide Nathanaël. Donc ensuite nous avons le sommaire. Alors avec le chiffre, je suppose donc qu'il y aura un chiffre sur la carte, on verra ça. De la carte, le mot-clé. Donc là, ça tombe bien, on est sur la clé justement, et la page associée. Ensuite, en fin de livret, on a les méthodes de tirage, 3 cartes en croix, pyramide, 7 cartes quotidien, et le tirage du sage. Bon, les conclusions et remerciements à propos de l'auteur et quelques pages sûrement pour faire des petites notes. Nous avons l'introduction, voilà, où Nathanaël vous explique donc c'est le fruit d'un long travail initiatique et personnel. L'oracle des sages est un oracle au symbole simple, riche et multiple, assimilable par tous. Il est axé sur le plan divinatoire, mais il est capable de s'adapter à tout autre type de tirage et ou guidance. Donc voilà, le ton est donné, on pourra s'en servir pour faire de la divination et de la guidance. Et bon, vous savez qu'aussi, enfin moi ça m'arrive souvent que pendant les guidances, même si je ne le veux pas, eh bien je fasse de la divination. Souvent, les messages qui arrivent sont forcément concernent les deux. Donc il est capable de répondre à toutes les questions qui vous taraudent et d'y apporter une solution ou un éclaircissement. Il invite aussi à se connaître et à accepter ses parts d'ombre et y trouver un parfait équilibre. Donc il convient aux débutants de par sa simplicité d'utilisation et ses couleurs vives, mais également aux professionnels et aux initiés de par sa richesse symbolique et ses nombreux secrets qu'il vous invite à percer. Allez, c'est parti pour les cartes. Waouh, si la carte est comme ça, elle va être très belle. Donc vous voyez, là vous avez en gros plan, couleur, l'illustration de la carte. Ensuite, le numéro de la carte, le titre. Donc il s'agit d'une carte positive. Donc je suppose que pour toutes les cartes, il va y avoir ce genre d'informations. Oui, voilà, carte neutre, etc. En mots-clés, on est sur opportunité, possibilité, réussite, ouverture, aptitude. Donc on a la symbolique de la clé. Qu'est-ce qu'elle représente sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel? Et ensuite, on a des associations, exemples d'associations, avec la représentation de la carte en couleur en association. Donc par exemple, la clé plus la plume, on est sur la signature concernant un projet. La clé plus la divination, une aide occulte ou un déblocage d'une situation fumeuse, avec le tournesol qui est le jour, mise en lumière, réussite totale, ambition. Alors donc, on regarde, donc pour une carte, on a la page couleur représentative de la carte, une page, donc une page écrite, 2 pages, 3 pages écrites. 3 pages, 4, et 5. Donc là, on peut avoir la clé plus la fin ou la clé plus la nuit. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup d'associations. Donc on a quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages d'écriture pour la carte. C'est pour ça qu'il est si épais, parce que si on a la même chose pour toutes les cartes, effectivement, regardez la coupe, magnifique. Et donc là, idem, numéro, titre, carte positive, les mots-clés sur le plan affectif, professionnel, spirituel et toutes les associations. Et oui. Il y a beaucoup d'associations, donc du coup, il y a beaucoup de pages pour les représenter, voyez. Le sage. Bon, ben voilà, donc vous voyez comment c'est. Alors là, on aperçoit du coup un petit peu les cartes. On va aller les voir plus en détail. Ensuite, on va aller voir les différents tirages que Nathanaël nous propose, donc les méthodes. Le tirage en 3 cartes, donc vous avez pour, contre, résultat ou passé, présent, futur, pour ceux qui ont l'habitude. Le tirage en croix qui est bien connu puisque celui-ci fait partie souvent de tous les tirages. La petite pyramide. Le tirage en 7 cartes. Hop.
et le tirage quotidien qui vous permet de mettre en exergue les énergies de la journée ou une situation quotidienne. Le tirage du sage, alors en 2 cartes seulement, permet une première approche concernant vos parts d'ombre et de lumière. Donc la gauche symbolise l'obscurité, les choses cachées qu'il faut travailler, et à droite la lumière, la solution, la force qui est en vous pour sublimer les ténèbres. Mais tiens, à la fin on se fera un petit tirage comme ça, pour voir un petit peu. Bon, conclusion, remerciements et quelques pages pour vous faire vos propres notes. Voilà, alors un petit guide bien fait, bien construit, bien... comment dire, avec beaucoup d'informations, bien fourni. Voilà, je cherchais le mot. Donc vous voyez, un beau livre. Allez, je sais que vous êtes impatients de découvrir les cartes. On va voir. Hop. Vous voyez, elles sont encore dans le petit. Hop, on l'enlève. Je suppose que l'endroit est comme ça. Donc voilà déjà le dos des cartes. Donc vous voyez, elles sont blanches avec le pentacle. Et j'ai oublié son nom à lui là. C'est pas grave. Donc on est sur le parchemin là. Donc il n'y a pas de tranche. Cartonnage simple, blanche avec une belle représentation. Petit cadre quand même. Hein, la couleur, l'illustration ne remplit pas toute la carte. Et vous voyez donc sur la taille de la carte, alors il faudrait que je vous prenne un autre oracle pour que vous puissiez juger de la taille de la carte. Parce que dans ma main, c'est pas très représentatif. En plus, j'ai pas de très grande main, moi. Donc voilà, par exemple, sur cet oracle-là, vous voyez, elles sont plus petites. Donc celui-là, c'est type l'oracle d'Isis, l'oracle des fées, voilà, hein, pour vous donner une idée. Celui-ci, je ne vous le montre pas, c'est le nouveau, encore un deuxième que j'ai reçu également, que je vous présenterai aussi, que je vous ai parlé sur... du coup, je l'ai sorti du... Zut. Ah si, je suis arrivée à la remettre, ça va. Non, parce que j'ai laissé le petit... la petite attache, je vais y arriver. Donc voilà, après au niveau du cartonnage, on est sur un carton d'une bonne qualité. Hein. On n'est pas sur un brillant, vous voyez, on est sur un mat. Un petit peu l'aspect des cartes, tiens, pour ceux qui connaissent l'oracle des sorcières de Morningstar. J'ai oublié son prénom, mais voilà. En aspect, ça fait ça. Toute blanche. Voilà la carte. Vous voyez, donc on va reprendre. Hop. C'est bien ça. Hein, vous voyez la grande illustration qu'on avait vue qui remplit toute la page. Allez, je vous fais un gros plan sur les cartes. On va les découvrir ensemble. Donc on a bien le numéro de la carte, le nom, c'est tout. Pas d'autres mots-clés. Les mots-clés se trouvent dans le guidebook. La coupe, le sage, ça c'est les 3 cartes que je vous ai présentées quand on a regardé le guide. Là on est sur la plume, le masculin, le féminin, la vie, le loup, la divination. Je voudrais savoir ce que c'est comme style de peinture. Est-ce qu'il en parle? Technique de l'acrylique sur toile avec des technologies modernes. Donc de l'acrylique sur toile. La panacée. Le jour. La nuit. Avec la chauve-souris. La fin.
la croix, le pendule. On a quelques représentations du... Je crois qu'il y en avait un aussi de pendule, qu'il y en a un aussi dans les cartes d'Algariel, puisque je l'ai. Les abîmes, l'étoile, la fortune, la balance, le labyrinthe, l'épée, le serpent, le cristal noir, le casque. Celui-ci, je crois aussi qu'il y a un casque dans les cartes d'Algariel. Le miroir, l'écu, les rêves. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs que les cartes d'Algariel, ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi. Le bouclier, la force, magnifique, la foudre, la flamme, la trêve, le fantôme, l'ombre. Là, on est sur des cartes négatives. La lumière, du coup. Je vais prendre en main, ce sera plus simple. Le septénaire. Le pouvoir. L'anneau. Le lion. La triade, la flèche, le mouvement, l'expansion, la lettre et le parchemin. Voilà, voilà les cartes. Alors ce que je vais faire, je vais couper la vidéo quelques instants pour pouvoir le mélanger, pour pouvoir faire un tirage de la part d'ombre et de lumière comme je vous ai proposé. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était le tirage du sage? Oui, c'est ça. Concernant vos parts d'ombre et de lumière, donc à gauche, les parts d'ombre, les choses cachées qu'il faut travailler, et à droite, la part de lumière, ou la force, ou la situation, ou la solution qui est en vous pour sublimer les ténèbres. Comme ça, on va voir un petit peu. Allez, je coupe, je reviens tout de suite. Recoucou, voilà, je les ai bien mélangées. Alors effectivement, elles glissent très très bien, elles se mélangent bien, c'est très très pratique. J'aime bien le toucher doux qu'elles ont, hein, elles sont agréables à manipuler, vous voyez. Il y en a certaines qui sont plus agréables que d'autres. Et celles-ci sont très agréables, donc elles sont vraiment très très belles. Voilà, donc alors j'ai changé d'avis par contre entre-temps, entre l'arrêt de la vidéo et la reprise de la vidéo. Je vais vous sortir qu'une seule carte parce que je me suis dit que vous mettre les parts d'ombre et de lumière alors que vous serez peut-être nombreux, ça risque de peut-être pas parler à tout le monde. Je trouve que c'est quand même plus personnel quand même comme tirage à faire que de faire un tirage général sur ces parts d'ombre et de lumière. Donc on va rester sur le tirage à une carte qui lui va donc nous donner va nous permettre, on va dire ça plutôt comme ça, de mettre en exergue les énergies de la journée ou une situation du quotidien, d'accord? Donc comme ça, on va voir. Alors, qu'est-ce que nous dit cette belle carte? La vie, très belle, très beau message. Alors, je vous lis toute la carte pour vous donner l'essence de la carte, hein, parce que c'était ça quand même le but du jeu, c'est que vous sachiez un petit peu comment parle chaque carte. Alors là, en mots-clés, on est sur une carte positive, vous vous en doutez. En mots-clés, on est sur l'art, la création, la naissance, le projet, l'éclosion.
Cette carte très positive symbolise toute forme de vie humaine, minérale, végétale, animale. C'est aussi la carte de la création, la part imaginaire de l'homme qui prend forme dans la matière. Sur le plan affectif, elle annonce le commencement d'une relation, la naissance des premiers sentiments amoureux. Si vous êtes en couple, elle représente les projets de vie communs et peut-être une grossesse. Sur le plan professionnel, elle indique des métiers en lien avec le domaine artistique. Elle annonce aussi la possibilité d'un nouvel emploi en cas de chômage. Et sur le plan spirituel, elle annonce un épanouissement dans le domaine spirituel et vous rattache à vos origines. Donc par exemple, en association, par contre, on est avec les rêves, sur un projet créatif, concrétiser la réalisation de vos rêves. Avec la balance, sur un choix important dans votre vie. Avec le tournesol, le jour, le grand bonheur, et après avec la nuit ou avec l'ombre, et bien sûr on est sur une période sombre, une période de doute. Voilà, donc quand elle est associée à une carte négative, elle prend une... Vous voyez, elle est beaucoup moins positive du coup, hein. Elle est sur une période un peu compliquée. Ensuite, avec le cristal noir, il faut faire attention à une personne toxique dans notre entourage. Avec la foudre, un accident et un désarroi imprévu. Avec le septénaire, une vie équilibrée. Et après, avec la lumière, l'étoile et le bouclier, on est sur la haute protection. Est-ce qu'on a d'autres associations? Non. Voilà. Donc voilà comment est décrite cette carte pour vous donner une idée. Alors, là, sur la caméra, elle fait un petit peu plus clair, mais en vérité, je ne sais pas pourquoi ça éclaircit comme ça. Elle est un petit peu plus foncée, ma carte. Bon, légèrement, hein. Voilà, au niveau des couleurs. Mais je pense que c'est la lumière du jour qui fait ça, parce que je suis devant la fenêtre, là. Devant la fenêtre qui est là, vous voyez, donc comme ça, si je la mets un peu comme ça. Voilà, là on est plus sur la vraie couleur de la carte. Voilà, une belle découverte. Je vais travailler avec pour voir un petit peu comment cet oracle répond, s'il répond bien. Je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai un petit peu plus expérimenté, on va dire. En attendant, j'espère que cette découverte vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné envie de l'acheter. En tout cas, c'est un très très bel oracle. Beaucoup de travail, on sent, dans cette création. Donc merci Alcy de nous offrir à nouveau une de tes œuvres. Et encore un grand merci à Isabelle, bien entendu, pour son envoi. Isabelle des éditions Tridaniel. Je vous remercie de votre écoute, de me suivre sur ma chaîne, d'être toujours de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Vous êtes des amours. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Passez un excellent dimanche. À bientôt. Bisous, bisous mes amours. J'allais dire, bah oui, pourquoi pas mes amours, mes lumières, ce que vous voulez. Allez, prenez tout. À bientôt.